Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Salim. Et j'ai aujourd'hui une question à te poser. Si tu es aujourd'hui thérapeute ou praticien bien-être, si tu es installé ou sur le point de t'installer, j'ai une question très simple à te poser. Une question très importante. Alors, quelle est la différence entre un chat, le soleil, un arbre, une chaise, un mur, un livre? Quelle est la différence entre ces objets-là? Alors, tu vas me dire de manière très naturelle, c'est des objets qui ne se ressemblent pas. Alors du coup, quelle est la différence aussi, si on peut pousser un petit peu la logique un peu plus loin, quelle est la différence entre un livre, une fenêtre et puis, la peur, un sentiment quelconque? Quelle est la différence entre une action qu'on fait, qu'on accomplit, entre une espérance et une fourmi? Tu vas me dire: «Mais ouais, tu commences à dire n'importe quoi». Alors reste jusqu'à la fin, on va développer cette idée-là et tu vas voir que les éléments qui amènent finalement à distinguer la différence entre toutes ces choses-là, alors quand on dit choses, j'y inclus les objets et les concepts, les idées, euh, faire cette différence-là va te permettre, in fine, de comprendre comment il faut absolument, dans quelle posture il faut être pour développer ton activité. Si tu regardes sur YouTube, je t'invite gentiment, gracieusement, à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur le petit pouce bleu pour répandre cette vidéo-là dans les abysses de YouTube. Et puis, au fur et à mesure du développement de cette idée-là, de me laisser un petit commentaire et de me dire ce que tu en penses. Alors, quelle est la différence finalement entre un tigre et un arbre? Il y a deux différences fondamentales. La première différence, elle tient à la forme, c'est-à-dire que visuellement, un tigre ne ressemble pas à une fourmi. Tu vas me dire, ouais, c'est le b.a.-ba, c'est normal. L'autre différence, c'est la fonction. C'est-à-dire, ce que fait une fourmi ne fait pas le tigre. Si je prends deux fourmis qui sont presque identiques, qui sont de deux espèces différentes, mais qui ça reste des fourmis, tu vas me dire, ouais, là ça se corse un petit peu. Quelle est la différence entre les deux? Ben, la différence entre les deux, peut-être au niveau de la forme, pas trop, parce que ça se ressemble, les fourmis se ressemblent, du moins la plupart des fourmis se ressemblent. Donc tu vas te rabattre sur la fonction, sur qu'est-ce que fait cette fonction, qu'en fait cette fourmi-là par rapport à l'autre et qui va la différencier. C'est un petit peu la différence qui peut exister entre les thérapeutes, ces fourmis, qui travaillent de manière très besogneuse, hein, quotidienne, pour développer leur activité. Comment faire la différence quand on est consultant, quand on est un futur consultant? Comment faire la différence euh, entre deux fourmis, entre deux thérapeutes, deux praticiens, deux praticiennes? Finalement, ça nous renvoie à la question de la fonction, de l'action. Comment agit tel ou tel thérapeute? D'ailleurs, tu sais que même dans le sein d'une seule colonie, une unique colonie, tu peux avoir que ce soit des fourmis ou des abeilles, tu peux avoir des abeilles qui sont identiques, mais qui n'ont pas la même fonction. Certaines abeilles vont nourrir les abeilles, les reines, d'autres vont nettoyer la ruche, d'autres vont aller chercher à manger, d'autres vont monter la garde. Donc ce sont les mêmes abeilles avec des fonctions différentes. Alors comment nous, en tant qu'observateurs, en tant que consultants, en tant que ton futur ou ta future consultante, comment on fait pour finalement faire la différence entre deux thérapeutes et, in fine, parce que c'est le but, comment euh, choisir entre ce thérapeute-là, cette thérapeute, plutôt qu'une autre? Et c'est là où je veux en venir, par ces exemples qui peuvent paraître un peu étranges, c'est que quand tu veux développer ton activité, il est impératif, il est fondamental que tu puisses te singulariser. Alors si je reviens à l'exemple de la fourmi ou du tigre, ce qui est étonnant dans la nature, c'est que le tigre, la fourmi, le sentiment ou la lune ou le soleil ou le ciel, euh, ces choses-là ne fournissent aucun effort pour se différencier. Euh, En fait, il sent, simplement, il sent ce qu'il sent. C'est-à-dire qu'un tigre va se comporter comme un tigre, un éléphant se comportera comme un éléphant, une peur se comportera comme une peur, et puis un bout de papier ou un arbre se comportera en tant que tel. Alors ça peut paraître assez bateau, assez simple, et c'est une idée qui est vraiment fondamentale parce que euh, l'une des choses qu'on ne peut pas reprocher à la nature, les choses de la nature, c'est qu'elles n'ont pas de doute. Si par exemple tu as aujourd'hui peur de quelque chose, cette peur-là n'a pas de doute, c'est-à-dire qu'elle va s'installer de manière exclusive et complète, c'est-à-dire qu'elle va, là où elle trouve de la place, elle va s'installer. Une fourmi, là où elle trouve de la place, va s'installer. Un tigre, là où il trouve de la place, il va s'installer, il va délimiter son territoire, il va chasser. Il ne fait jamais ça par, par méchanceté, il le fait parce qu'il est ce qu'il est. Et on admire en tant qu'être humain, doué de conscience, on admire tous ces agissements, on va dire naturels et innocents, de toutes ces choses-là de la nature,
même si parfois peuvent nous paraître assez cruels, parce que à l'échelle une fourmi qui bouffe une autre fourmi, c'est trash, c'est vraiment gore. Sauf que dans la nature, ça se fait de manière tout à fait naturelle, et on ne trouve pas finalement, en tant qu'être humain, à redire sur ce comportement, parce qu'on sait que c'est un comportement naturel chez ces espèces-là, c'est chez toutes les espèces, c'est-à-dire chez tout ce qui existe, sauf chez l'homme parfois. Pourquoi? Parce que c'est leur nature. Et pour développer ton activité, à l'instar de tout ce qui existe autour de toi, il faut se remettre dans cette cohérence-là, dans cette idée très simple, qui voudrait que si tu veux vivre la vie que tu souhaites vivre en tant que thérapeute, et au-delà, il faut absolument que tu t'alignes avec ce que tu es, avec tes valeurs, avec ce que tu es profondément. Et dans l'alignement, quand tu t'aligneras avec ce que tu es profondément, c'est là où ta véritable nature va s'exprimer. Et c'est dans cette expression-là que tes futurs consultants vont se dire, tiens, cette personne-là, elle est singulière, il y a quelque chose chez elle qui est différent chez les autres, qui la singularise des autres, et ça m'intéresse, ça m'intrigue en fait, ça m'intéresse. Et si tu fais ça, d'ailleurs, la plupart des thérapeutes, quand ils viennent à ces métiers de la thérapie, ont déjà fait un bon bout de chemin pour y arriver, pour arriver à cette singularité, à cette expression de la singularité, c'est-à-dire qu'on ne la crée pas, de même sorte que la fourmi ne crée pas sa singularité, elle la vit, elle l'exprime, elle porte en elle tout ce qu'il faut, toutes les ressources et tous les gènes qu'il faut, toute la codification qu'il faut génétique pour vivre telle qu'elle doit vivre. Les oiseaux, c'est pareil, le ciel, c'est pareil, un atome, c'est pareil. Tout est programmé pour faire ce pourquoi il a été fait, sauf l'être humain. Sauf l'être humain. Pourquoi? Parce qu'il a une conscience qui peut, je dis gentiment, qui est très souvent, disons, va polluer, polluer sa vie. Et c'est le libre arbitre, le choix qu'a l'être humain face on va dire, à des contextes qui peuvent être différents, qui font que, généralement, il va créer une double nature, il va avoir chez lui une nature qui est profondément sienne, qui ressemble à ce qui l'entoure dans cette nature-là, et puis une autre nature un peu plus, voilà, cet être social qui doit se sociabiliser, qui doit donc faire semblant, trahir un petit peu ce qu'il est. Alors, c'est pas forcément négatif, parce qu'il faut vivre en société, il faut limer un petit peu nos caractères pour pouvoir quand même vivre ensemble, mais dans une société comme la société française qui est finalement pacifiée, qui a pas vraiment, voilà, on peut se balader dans la rue sans se faire bouffer par un tigre, ou sans se faire éclater par un phacochère. Dans ce contexte-là, euh, notre, notre, nos aspirations aujourd'hui sont des aspirations vers plus d'épanouissement, plus d'accomplissement de soi, etc. Et le futur consultant, pour faire la différence entre un accompagnant ou un accompagnateur, un praticien ou une praticienne en thérapie brève et en médecine douce, s'il a envie de se faire accompagner parce qu'il a un problème à régler, c'est très important qu'en face, il trouve une personne qui soit réellement singulière, pas une singularité artificielle, parce que ça, on peut le faire avec du marketing, et c'est ce qui ne marche pas. D'ailleurs, la majorité des thérapeutes n'arrivent pas finalement à se développer parce que ils comptent trop, en fait, ils se reposent trop sur ce marketing-là, en se disant, il faut que je poste le plus souvent possible, il faut que je fasse de la vidéo, il faut que je fasse ci, je fasse ça, en oubliant l'élément le plus important, c'est leur singularité, ce qu'ils sont réellement. Donc dis-moi d'ailleurs en commentaire si c'est quelque chose qui te parle. Alors, peut-être pas te comparer à une fourmi, mais est-ce que tu as déjà eu cette réflexion de te dire, qu'est-ce qui permet profondément un thérapeute ou une thérapeute de se singulariser, euh, de se différencier de tous les autres, en fait, de tirer son épingle du jeu pour pouvoir justement développer une activité différente en termes de communication, mais surtout qui nous ressemble. Dis-moi tout ça en commentaire. Et avant de terminer, si tu as envie d'ailleurs de travailler ta singularité, de révéler cette singularité, le programme Impact Illimité est fait pour toi, et sans doute fait pour toi. Il faudrait qu'on en discute d'ailleurs, pour voir si ça match avec tes ambitions. Et puis, si tu as envie d'en parler, c'est en dessous, tu me laisses un commentaire et puis on en discute après. Ce programme est aussi pris en charge par le CPF si tu as du crédit formation, donc c'est pris en charge. On en parle dans les commentaires ou tu m'envoies un message et puis on voit tout ensemble si on peut faire évoluer cette singularité. D'ici là, je te dis à très bientôt. Et puis, si tu as des idées de vidéos, si tu as des idées de thématiques, de questions, si tu as des questions que tu aimerais que j'aborde, c'est aussi en commentaire que ça se passe. Et je te dis très bientôt. Ciao!